pour faire suite aux dernières vidéos, aux vidéos précédentes, ici on a créé justement notre deuxième ligne. Et pour vous expliquer un peu comment que ça a, qu'est-ce que ça a créé, notre deuxième ligne supplémentaire, c'est que on a créé la deuxième ligne. On a trouvé le point d'intersection des deux lignes. Et ensuite, on a dit que c'est l'origine de la pièce en X et Y. Et on a enregistré le référentiel. Ça veut dire le plan cartésien qu'on vient de créer, on l'enregistre sous le numéro 1. Si j'avais, par exemple, mon origine n'était plus ici, elle était dans un trou, mais là, on pourra créer le référentiel numéro 2. Fait qu'on peut changer d'un référentiel à un autre. Un référentiel, c'est comme un système de coordonnées en soi. Okay? Là, ce que ça le fait, sans s'en rendre compte, ça l'a bloqué les 6 degrés de liberté et ça l'a aligné parfaitement la pièce par rapport en lien avec la machine et en lien avec le logiciel. Et là, je vais utiliser, ça c'est la méthode rapide. Okay? On sélectionne plan ligne-ligne. On prend un plan, 2 lignes. Ensuite, on fait OK. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les points. Ça, c'est super rapide. Vous pouvez l'utiliser sans problème pour aligner votre pièce, bloquer les degrés de liberté de votre pièce. Mais il faut vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais effacer ce qu'il y a dans mon programme et je vais recommencer. Mais là, je vais utiliser la méthode manuelle. Ça, c'est une méthode un peu plus automatique, mais on peut très bien le faire en méthode manuelle. Et là, c'est là que vous allez voir ce qui se passe. Alors, j'appelle la probe numéro 1. Et je vais créer un plan. J'utilise toujours le plan ligne-ligne pour cette pièce-là. Et je vais l'appeler dessus pièce. Ça, c'est des éléments géométriques que vous pouvez créer manuellement. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez avec le nombre de points que vous voulez prendre. Comme là, ici, ça va être 4 points. Ça, on s'en occupe pas. Les icônes autour, là, on ne touche pas à ça pour l'instant. Ce que vous faites, vous identifiez le nom de votre forme géométrique et le nombre de points que vous voulez prendre. Vous faites OK. Et là, la machine est en attente de prendre les points. Là, je vais prendre les points. Et ça me crée un plan que j'ai renommé dessus pièce. Et là, si on regarde, bon, en 3D, on voit que le plan est par rapport au XY, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan ici, là, j'ai une surface quand même assez droite. Okay? C'est pas vraiment ça que, c'est pas avec ça que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, mais on va faire le test. On va trafiquer la position de la pièce. On va l'incliner un peu. D'accord, là je viens de trafiquer la pièce. J'ai mis un bout de papier en dessous de la pièce pour la mettre un peu croche. Alors, je vais recommencer mon élément. Ça ici, on peut faire, on sélectionne ici les choses qu'on vient de prendre pour les supprimer. Et là, on revient à la case départ. Je crée mon plan, dessus, pièce en 4 points. On fait OK. Et je vais prendre mes 4 points. Et là, si vous regardez, bon, ça c'est ma vue 3D, c'est un peu le même principe, on a notre rectangle, les 4 touches que j'ai pris avec le palpeur. Et là, si je m'en vais en vue de face, vous voyez que j'ai 2 lignes ici. C'est comme le devant de ma pièce est plus bas que le derrière de ma pièce. Ça veut dire que ma pièce est croche comme ça.
Et si je m'en vais dans la vue de profil, on voit que c'est croche. Là, c'est sûr que si je ne fais pas d'alignement, les mesures que je vais détecter ne seront pas bonnes parce que ma pièce est croche. Ce qu'on fait, bon, dans la méthode manuelle, et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On a des icônes ici. Ça, ces icônes-là sont super importantes quand vous utilisez la méthode manuelle pour bloquer les 6 degrés de liberté. C'est qu'on va, première étape, c'est toujours la même chose, aligner le plan de référence. Aligner le plan de référence. Et là, on s'entend qu'on revient à nos 3 plans de référence possibles. Est-ce que c'est le plan XY, est-ce que c'est le plan YZ ou le plan ZX? Et là, dans notre cas, le plan qu'on a pris doit être à plat sur le marbre. Il est aligné de cette façon-là. Alors, on s'assure de sélectionner le plan XY. Et là, on peut choisir les éléments, mais là, ça tombe bien, on en a juste pris un, c'est le plan. On aurait pu prendre une ligne, un cône, un cylindre, mais on va prendre le plan. Et si on avait plusieurs plans, on aurait pu choisir le plan qu'on veut faire l'alignement. Là, vous allez regarder, quand je vais faire OK, vous allez voir que ici, ça va changer. Et voilà. Ma pièce, virtuellement, dans mon logiciel, est parfaitement alignée, mais en réalité, elle croche. C'est pour ça que la CMM, peu importe si la pièce est bien alignée ou pas bien alignée, ça ne change rien. Parce que la machine et l'ordinateur vont compenser pour le désalignement de la pièce. On va faire la même chose. Si je m'en vais, bon, vue de dessus, c'est correct. Vue de profil et vue de face, je suis super bien aligné. Ce qui reste à faire, on va aller faire la ligne. On fait une droite qu'on va nommer, exemple, droite 1. Nombre de points, 3 points. Le reste, on ne s'en occupe pas. On fait OK. Et là, elle attend 3 points. Je vais prendre mes 3 points. Très important, toujours dans le sens positif de l'axe. On va commencer à gauche pour terminer à droite. Et là, on va regarder notre ligne droite sur la vue du dessus. On voit que la ligne ici, elle est vraiment croche et c'est correct. Là, on va aligner cette ligne-là ici par rapport à un axe. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on a aligné notre plan par rapport au plan de référence XY. Ensuite, la deuxième icône, c'est aligner parallèle à un axe. Je vais aligner cette ligne-là parallèle à un axe. Je clique dessus, je sélectionne ma ligne, ma droite numéro 1. Et j'ai deux choix. Est-ce que je veux l'aligner par rapport à l'axe des X ou à l'axe des Y? Ici, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Ma ligne, je veux l'aligner par rapport à l'axe des X. Et là, si je fais OK, vous allez voir, la ligne va s'aligner parfaitement par rapport à l'axe des X. Le reste, c'est devenu croche, mais ça change à rien parce que là, ça, c'est un plan. Si je regarde mon plan du dessus, il est toujours bien aligné. Mon plan de profil est toujours bien aligné. Et ma ligne est parfaitement alignée. Ce qui restait à faire, c'est le point d'origine. Le point d'origine, c'est qu'on a créé une deuxième droite qu'on va appeler droite numéro 2. Bon, lui, on le prend en 2 points, mais on va le faire en 2 points encore. Et là, je vais prendre mes 2 points. Toujours dans le sens positif de l'axe, je commence en bas et je m'en vais plus loin devant moi pour prendre le deuxième point. Et là, là c'est une action manuelle. Je vais agrandir. Ici, j'ai ma ligne. Ici, j'ai ma
première ligne, ma deuxième ligne ici. Ce que je vais faire, je vais créer un point d'intersection pour déterminer mon origine pièce. Alors, je fais le point. Je vais sélectionner l'icône intersection d'éléments. OK? Intersection d'éléments. Et le nom de mon point, je vais l'appeler point origine XY. Et je fais OK. Et là, il va me demander c'est quoi les éléments qui vont avoir une intersection, où est-ce qu'il faut que je crée ma ligne. C'est quoi les deux éléments? Évidemment, c'est mes deux lignes. La droite numéro soit 1 ou 2, peu importe l'ordre, ça ne change rien, mais c'est droite 1 et droite 2. OK? On fait OK, et on voit qu'il y a un petit point vert ici. Ça, c'est mon point que je viens de créer. Et là, dans mes icônes en haut ici, j'ai un onglet qui s'appelle Créer origine pièce. Je clique dessus et avec mon point que j'ai renommé point origine XY, c'est l'origine en X, c'est l'origine en Y, mais pas en Z. En Z, l'origine en Z, c'est mon plan que j'ai créé tantôt. Alors, je m'assure que ces deux-là sont sélectionnés et je fais OK. Si je reviens comme ça ici. Ensuite, pour terminer, il faut enregistrer ce plan cartésien-là, ce système de coordonnées-là de la pièce, sous le numéro 1 par exemple. On fait OK et on fait écraser oui. Et voilà. Ça, c'est la méthode manuelle que je viens exactement de faire avec vous, qui est un peu plus longue, mais qui donne un meilleur contrôle, des fois, sur la façon qu'on va inspecter notre pièce. Mais c'était surtout pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans toutes ces étapes-là. Alors, dans le référentiel aligné avec un référentiel modèle, cette option-là, c'est exactement ce que je viens de faire, mais façon manuelle.